Felice Bauer, Prague, le 17 juin 1913. Très cher Felice, as-tu reçu ma lourde lettre? J'ai été très imprudent avec elle. Je suis sorti le soir assez tard du magasin. Mes parents ne rentrent que la semaine prochaine. Otla est guérie depuis longtemps. La nourriture est comme d'habitude et m'est toujours aussi indifférente. Et comme je voulais quand même poster la lettre, j'ai dû aller à la gare. Mais j'ai été retenue par une de mes connaissances. Il a vu la lettre dans ma main, m'a demandé ce que c'était, et j'ai répondu pour plaisanter, et il l'a pris comme tel, que c'était une demande en mariage. On ne peut vraiment rien dire de plus incroyable. Et il me fallait donc, si je voulais encore que la lettre parte tout de suite, aller sur le quai. Mais lorsque j'ai voulu prendre un billet de quai à l'automate, il m'a rendu ma pièce parce que l'automate avait déjà été vidé. J'allais justement me diriger vers un autre appareil quand un homme est sorti de l'obscure salle d'attente vide de la première classe, un vieil homme avec des moustaches blanches, peut-être un employé du chemin de fer, mais pas forcément. Je l'ai à peine vu et je ne pouvais pas l'identifier. Il m'a proposé de mettre la lettre dans la boîte, la prise ainsi que ma pièce, sans presque attendre mon consentement. Dans mon embarras, mon état le plus habituel, je lui ai tout laissé et j'ai encore dit dans mon demi-sommeil « Je peux donc vous faire confiance ?» Et l'homme et la lettre étaient partis. J'étais si heureux aujourd'hui de ta lettre et de ta carte. À l'appartement, tout arrive en retard. La carte, je ne l'ai eue que cet après-midi. Je suis donc, sembles-tu croire, devenu un épistolier manquant de ponctualité, mais quand même pas de ma propre initiative. Non, ça non. Par rapport à toi, non. Mais peut-être penses-tu qu'il y a de toute façon de meilleurs moyens de s'entendre que par des lettres? Dans ce cas-là, tu as raison, même si ce n'est pas absolument. Mais que signifie ce que tu m'as dit dernièrement, que mes lettres ont changé? En quoi donc? Je veux le savoir. À moins que tu ne veuilles parler du temps où j'écrivais pour moi et où j'étais un autre homme. Je ne comprends pas tout à fait tes projets de vacances. Dois-tu obligatoirement partir en août? Moi, je ne peux m'absenter qu'en septembre. Et pourquoi ces petits voyages que tu envisages de faire coûtent-ils aussi cher? Tu ne peux pas voyager à moindre coût? Ça m'a parfois effrayée. Comme tu t'es par exemple logé chèrement à Prague. De quelle somme exorbitante disais-tu avoir besoin pour la Palestine? Ne peux-tu pas par exemple voyager en 3e classe? Pour ma part, je ne peux pas voyager autrement. Les voyages sont si bon marché, comment pourrait-il en être autrement puisqu'ils sont tout aussi nécessaires? C'est pour cela que je te conseille de partir au lac de Garde et là-bas, je t'expliquerai pourquoi. Franz.